Il n'y avait ni route goudronnée, ni lampadaire. Juste un ruban de terre rouge creusé par les pas répétés, bordé de cases en banco au toit de tôle, où le vent du Sahel charriait la poussière comme une présence vivante. C'est là, dans ce décor rude mais vibrant, que grandit Malia, une petite fille aux joues pleines et au sourire capable de percer même les jours les plus sombres. Elle était née un soir de saison sèche, sans cri, sans drap propre, dans une case surchauffée, sur une natte de raffia fatiguée. Sa mère, Mariama, n'avait que ses mains calleuses pour accueillir ce 6e enfant. Le père, lui, était parti des années plus tôt, chercher du travail en ville, et n'avait plus jamais donné de nouvelles. Malia ne l'avait jamais connu. Elle avait grandi dans l'absence comme d'autres grandissent dans le confort, mais jamais elle ne s'en était plainte. Le matin, elle se levait avant le soleil, aidait sa mère à puiser de l'eau à la pompe parfois en file pendant 2 heures. Ensuite, elle préparait le petit déjeuner, un peu de bouillie, quand il y avait de quoi. Et pour finir, elle marchait pieds nus jusqu'à l'école, un vieux bâtiment en dur fissuré, où les pupitres bancals grinçaient sous les mouvements des enfants. Mais pour Malia, ce lieu était un sanctuaire. Elle aimait la craie, les mots, les livres même déchirés, comme d'autres aiment les jouets ou les bonbons. Elle n'avait qu'un seul cahier, dont elle prenait soin comme d'un trésor. Chaque page était remplie d'une écriture appliquée, comme si elle voulait inscrire son destin entre les lignes. Elle n'avait pas de stylo à elle, alors elle attendait que les autres aient fini pour emprunter le leur, en échange d'un sourire ou d'un morceau de goyave. C'est à cette école qu'elle rencontra Madame Fanta, une institutrice d'une 40aine d'années, venue de la capitale. Elle portait toujours un foulard vif et parlait avec un mélange d'autorité et de douceur. Dès les premiers jours, elle remarqua cette petite fille qui levait toujours la main, qui écoutait avec une intensité rare et qui n'avait peur de rien, sauf de manquer une journée de classe. Un jour, alors que la cloche sonnait la sortie, Madame Fanta l'arrêta. « Malia, pourquoi restes-tu souvent à copier les leçons à la fin ?» La fillette baissa les yeux, timidement. « Parce que, je n'ai pas de livre chez moi, et j'ai peur d'oublier. » Ce jour-là, Madame Fanta décida de veiller sur elle. Elle lui donna un livre de lecture usé, un vieux dictionnaire, et lui demanda de lui écrire un texte chaque semaine. Malia se mit à raconter en écrivant ce qu'elle voyait. Le sourire de sa mère quand elle rentrait avec de l'eau, les jeux inventés avec des boîtes de conserve, les soirs où la lune était assez pleine pour servir de lampe. Mais dans l'ombre de ce quotidien déjà lourd, une tempête se préparait. Mariama, sa mère, était fatiguée depuis des semaines. D'abord, ce n'était que des toux discrètes. Les soins étaient rares, les médicaments trop chers. Les gens du village disaient que c'était la fatigue de trop, qu'elle devait se reposer. Mais comment se reposer quand on est la seule à nourrir 6 enfants ? Une nuit, Malia entendit sa mère pleurer doucement. C'était la première fois. Ce n'était pas un sanglot fort, juste un souffle douloureux, long comme une plainte. La fillette resta là, éveillée, fixant le plafond en tôle, le cœur lourd. Elle comprit, dans ce silence, que les choses allaient changer. Et pourtant, le lendemain matin, elle se leva, fit la bouillie, aida ses petits frères à s'habiller et marcha vers l'école. Comme toujours, et sur ses lèvres, un sourire. Pas un sourire naïf, un sourire de résistance. Le jour où sa mère ne put plus se lever du lit, Malia comprit qu'elle n'était plus une enfant. Il n'y eut pas de cérémonie pour ce passage. Aucun mot solennel. Juste une matinée silencieuse où Mariama, les yeux vides, lui tendit la bassine d'eau en murmurant d'une voix cassée. « C'est toi maintenant !» Malia hocha la tête, sans un mot. Ce jour-là, elle fit à manger, lava les petits, balaya la cour et s'assura que sa mère ait un peu d'eau fraîche. Elle fit tout cela avec calme, sans plainte. Mais le soir, elle s'écroula contre le mur de la case et laissa les larmes couler, sans bruit, comme on vide une jarre trop pleine. Et pourtant, à l'aube suivante, elle souriait de nouveau. Un sourire plus discret, plus fatigué, mais toujours là. Chaque journée devint une épreuve d'endurance. Le matin, Malia préparait ses frères et sœurs, déposait les jumeaux chez une voisine et courait vers l'école, souvent en retard, toujours essoufflée. Pendant les cours, ses yeux brillaient toujours de curiosité, mais parfois, ils se fermaient malgré elle, la fatigue avait ses droits. Madame Fanta observait cette lente métamorphose avec inquiétude. Elle voyait l'énergie s'user, l'enfance s'éroder. Alors elle intervint, elle apporta du riz, un flacon de sirop pour Mariama, et proposa à Malia de rester après les cours pour l'aider avec ses devoirs. Mais surtout, elle l'inscrivit, en cachette, à un concours régional d'écriture. C'est un petit concours organisé par l'ONG Sankofa, à la capitale. Le thème c'est « Ce que je vois quand je ferme les yeux ». Malia hésita et finit par accepter. En une nuit, elle écrivit à la lumière d'une lampe tempête faiblarde, elle raconta son monde. Les mains de sa mère qui ne tremblaient pas avant. Le goût du mil bouilli, les pieds qui brûlent sur la terre cuite, le rire de ses frères quand elle fait semblant d'être maîtresse d'école. Et ce rêve étrange, où elle porte une blouse blanche et soigne les gens.
Son texte ne ressemblait à aucun autre. Il était brut, sincère, douloureux et beau. Un mois plus tard, un homme en chemise est arrivé dans la cour de l'école avec un grand carton estampillé « Sankofa ». Madame Fanta le guida vers Malia. Il lui a remis le carton avec un grand sourire et lui a dit « Tu as remporté le premier prix. Bravo petite ». Ce jour-là, elle reçut un vrai cahier neuf, un stylo doré, une boîte de couleurs et une bourse. Une promesse d'avenir. Le village tout entier en parla. Mais tous ne se réjouirent pas. Une rumeur naquit, et comme toutes les rumeurs, elle s'infiltra dans les esprits comme du sable sous la porte. Une enfant si pauvre, bénie comme ça? C'est pas normal, elle a dû faire quelque chose. On chuchotait qu'elle avait le regard des esprits, et avait ensorcelé la maîtresse. Même certains enfants commencèrent à s'éloigner d'elle. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, une femme l'arrêta au bord du chemin. « Tu devrais faire attention à ton sourire. Trop de bonheur attire les jalousies. » Malia rentra ce soir-là sans dire un mot. Elle posa son sac dans un coin, s'assit à côté de sa mère, qui dormait à moitié, et resta là silencieuse. Le sourire avait disparu, mais pas longtemps. Car le lendemain, elle revint à l'école, cahier à la main, et sourit à Madame Fanta. Un sourire franc, défiant, un sourire qui disait « Je suis toujours là ». Mais au fond d'elle, un doute naissait. Pouvait-elle vraiment rêver plus grand sans trahir ceux qui n'avaient rien? Devait-elle s'envoler ou rester, pour veiller? C'est à ce carrefour de l'âme que le destin frappa une nouvelle fois. La santé de Mariama déclina brutalement. Il fallait des soins, un vrai médecin, un vrai hôpital. Madame Fanta prit alors une décision radicale. Elle appela un contact dans une ONG à la capitale. Quelques semaines plus tard, Aminata reçut une offre. Un internat pour filles, avec soins pour sa mère, et un départ pour une nouvelle vie. Elle regarda sa mère dans les yeux. Mariama hocha lentement la tête, avec un sourire aussi faible qu'un fil de voix. Va, et surtout, ne laisse jamais ton sourire s'éteindre. La route vers la capitale semblait infinie. Assise sur la banquette râpée d'un vieux car aux suspensions capricieuses, Malia observait défiler les paysages, les baobabs solitaires, les villages repliés sur eux-mêmes, les marchés poussiéreux. Chaque tournant lui arrachait un peu de son enfance. Mais dans sa poche, elle serrait un mouchoir blanc brodé que sa mère lui avait laissé. Et sur son visage, malgré la peur, brillait encore ce sourire obstiné. L'internat Sankofa se dressait comme un autre monde. Des bâtiments aux murs colorés, des dortoirs propres, des salles informatisées, des enfants en uniforme impeccable. Le contraste était violent. Les premières semaines furent une lutte invisible. Les autres filles venaient de milieux plus aisés, parlaient un français fluide, discutaient de séries qu'elles ne connaissaient pas. On la regardait avec curiosité, parfois condescendance. Mais Malia ne baissa pas les yeux. Elle observait, apprenait, écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle mémorisait chaque mot inconnu, chaque rituel de cours, chaque comportement. Et quand on lui demanda de se présenter en classe, elle se leva, droite, le cœur battant, et dit simplement « Je m'appelle Malia. Je suis venue de loin, mais mes rêves sont proches. » Le silence fut suivi d'un lent applaudissement. Pas par pitié, mais par respect. Jour après jour, elle s'imposa par sa volonté. Elle devenait une référence, pas seulement pour ses notes, mais pour son comportement. On lui demandait souvent de lire à voix haute les textes en classe. Il y avait dans sa voix quelque chose de profond, d'authentique, qui accrochait l'oreille. Rapidement, elle se fit remarquer par une professeure de littérature, qui l'inscrivit à un concours d'éloquence. Le thème, parler, c'est résister. Sur scène, Malia raconta son enfance. Pas pour se plaindre, mais pour faire comprendre. Elle parla du bruit des seaux, des nuits sans lumière, du silence de la maladie, et de ce sourire qui, jour après jour, l'avait tenue debout. Son discours fit pleurer le jury. Et pour la première fois, elle reçut une ovation debout. Elle venait de passer de l'ombre à la lumière, sans jamais s'y brûler. Mais la vraie victoire n'était pas là. Un jour, plusieurs années plus tard, Aminata reçut une lettre. Une écriture tremblante. C'était sa sœur Aïssata. « Maman va mieux. Elle parle souvent de toi. Le village a changé depuis ton départ. Certains ont honte, d'autres sont fiers. Reviens quand tu pourras, tu nous manques. » Elle termina ses études de médecine avec les félicitations. Et dès qu'elle put, elle retourna là où tout avait commencé. Le village n'avait pas tant changé. La poussière était toujours là, les enfants jouaient toujours avec des pneus usés. Mais ce jour-là, quand Malia descendit du véhicule, blouse blanche sur les épaules, mallette à la main, le vent sembla s'arrêter. Les regards se tournèrent vers elle. Des chuchotements s'élevèrent, c'est elle. Elle sourit, comme toujours. Elle embrassa sa mère, salua les anciens, et marcha droit vers l'ancienne case communautaire. Avec l'aide d'une ONG, elle la transforma en dispensaire. Puis, elle fit construire une petite école de santé. Elle donna des cours d'hygiène, de nutrition, soigna des enfants, des mères, des vieillards.
Elle parlait peu d'elle-même, mais tout le monde savait, tout le monde se souvenait. Un soir, lors d'une cérémonie d'hommage, une fillette lui demanda timidement « Tu n'as jamais eu peur d'échouer ?» Malia s'agenouilla, lui prit la main, et répondit doucement « J'ai eu peur, souvent. Mais j'ai appris que même quand on n'a rien, si on garde le sourire, on garde l'essentiel. » Et ce soir-là, au milieu des chants du village et des rires d'enfants, Malia sourit. Un sourire entier, vaste, victorieux. Pas pour masquer la douleur, mais pour célébrer la lumière qu'elle était devenue. La leçon de vie. Même dans les conditions les plus dures, la force intérieure, l'espoir et la bonté peuvent devenir des armes puissantes. Malia, sans ressources matérielles, sans père, face à la maladie, à la solitude, à l'injustice et à la jalousie, n'a jamais abandonné sa lumière intérieure. Son sourire n'est pas un masque, mais un acte de résistance, une façon de dire au monde « Je n'ai rien. Mais je suis encore debout ». Elle nous enseigne que la dignité ne dépend pas des possessions. Le rêve est un droit universel, même quand on naît sans rien. L'éducation peut être un levier de transformation sociale. La gratitude et l'humilité renforcent les plus grands. Et surtout, un sourire sincère peut porter l'espoir de toute une communauté. Et vous? Qu'est-ce qui vous fait sourire, malgré tout? Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies et bouleversantes. Partagez cette vidéo si elle vous a touché. Laissez un « j'aime » pour que Malia inspire d'autres cœurs.